Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au Forum du patrimoine. J'ai le plaisir d'animer cette 4e édition d'échange qui se tient au Salon international du patrimoine culturel à Paris. Ces émissions sont organisées par Ateliers d'art de France et le magazine Atrium, sans oublier le soutien de la Fondation France Bois Forêt pour notre patrimoine. Je reçois ce matin, pour cette 2e journée d'émission et d'échange, 2 invités très engagés sur leur territoire et qui veulent promouvoir les métiers d'art au cœur de leur territoire, de leur région. Je vous présente mes invités. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Tout d'abord, Christophe Delavenne, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet de la mission régionale des métiers d'art du Grand Est. À vos côtés, Madame Marion Richaume, bonjour. Bonjour. Vous êtes céramiste et déléguée régionale PACA pour Ateliers d'art de France. Alors peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu chacun sur vos territoires, quelles sont les initiatives et les dispositifs qui existent aujourd'hui? Allez-y, je vous en prie. Donc, qu'est-ce qui existe aujourd'hui sur nos territoires? La Chambre des métiers, par exemple. Moi, je suis une élue du territoire du Cistourny-Buëch. Et du côté Hautes-Alpes, elle nous accompagne quotidiennement pour des formations, surtout au niveau gestion d'entreprise. Ensuite, nous avons les Ateliers d'art de France. Si on est membre, ils nous accompagnent durant toute notre vie d'entreprise, métier d'art, avec des formations vraiment spécifiques métiers d'art, un peu plus spécifiques que la Chambre des métiers, qui va être plus en entreprise d'artisanat. Ensuite, vous avez les Comcom qui sont à nos côtés aussi. Vous avez les villages, vous avez alors un petit peu la région, mais peut-être un petit peu moins que d'autres territoires comme la région Grand Est ou la région Occitanie qui est vraiment proche de l'artisanat d'art. Alors peut-être en région Grand Est. Oui, alors moi je dirais, si vous voulez, c'est vrai que nous on a conçu une politique régionale, donc on a, je le dis parce que c'est important, j'aimerais que ça se fasse ailleurs, un service métier d'art au sein de la région, donc du conseil régional, c'est une rareté. Et en fait, nous on a un principe qui est relativement simple, c'est qu'on a commencé par informer sur les métiers d'art pour les faire découvrir aux gens. Après leur avoir fait découvrir ces métiers, il convenait de les former. Donc on a développé tout un dispositif de formation pour les scolaires, les apprentis, la reconversion dans les métiers d'art, dans les métiers rares et ainsi de suite. Une fois qu'on a formé les gens, il faut les aider à s'installer, donc une politique d'aide à l'installation, puis l'accompagnement des professionnels, et puis après toute une politique sur les territoires pour mettre en avant ce que j'appelle des territoires de légitimité, c'est-à-dire que faire de la lutherie à Mirecourt, c'est légitime. Voilà. Et pour faire tout ça, on travaille avec les chambres de métiers, on travaille avec les réseaux des petites cités de caractère, avec le réseau Ville et Métiers d'Art, avec Ateliers d'Art de France, avec l'ensemble de ces acteurs qui ont chacun dans le paysage une spécificité, une particularité qui fait que, voilà, avec PCC, on travaille pour aller détecter des artisans du patrimoine dans des toutes petites cités, les mettre en avant, leur dire qu'ils sont artisans d'art, ce qui pour certains d'entre eux est une vraie découverte, ils ne le savaient pas, et leur permettre de développer leur savoir-faire. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre le problème métier d'art dans sa globalité, et pas d'avoir une politique, un tel fait ça, un tel fait ça. Donc là, c'est vraiment un réseau au service des professionnels. Je vous remercie pour cette présentation. Effectivement, depuis le mai dernier, je crois, une stratégie nationale en faveur des métiers d'art est lancée. Et l'idée, c'est effectivement de s'appuyer sur l'ensemble de ces dispositifs régionaux, des forces vives des territoires, pour développer les métiers d'art. Parce que quels sont les besoins de ces professionnels aujourd'hui? On en discutait tout à l'heure. En fait, les professionnels, moi, je ne suis pas un professionnel, donc je suis très libre dans cette analyse. Je trouve qu'ils ont besoin de relations, parce que chacun a choisi ce métier pour le faire seul et est très heureux de le faire seul, mais l'isolement, c'est la pire des choses pour un professionnel. Donc en fait, nous, ce qu'on doit faire, c'est alimenter un réseau qui donne de l'information, qui accompagne, qui soutient, qui écoute, qui trouve les solutions. C'est permettre à un professionnel d'exprimer son besoin, c'est peut-être le début de la solution. Lui, il ne l'aura pas parce que c'est trop complexe d'aller chercher des solutions. Et finalement, il se désespère, il préfère retourner dans son atelier, il a bien raison. Donc, en fait, nous, il faut qu'on mette un réseau d'accompagnateurs qui permettent à chacun de s'exprimer, et ça, c'est très, très important, au niveau où il le souhaite.
le professionnel qui veut travailler dans les 30 km autour de chez lui, il est aussi honorable que celui qui veut aller exposer au Japon. Et il faut répondre aux besoins de l'un et aux besoins de l'autre et pas vouloir emmener tout le monde au Japon ou faire travailler tout le monde dans les 30 km autour de chez soi. Ça, c'est très important. Oui, et puis voilà, accompagner quotidiennement sur chaque étape de chaque artisan, comme vous dites, suivant chaque spécificité, en sachant aussi, tout à l'heure je n'ai pas cité, mais on a beaucoup de droits à la formation d'un point de vue technique. Parce que là, c'est plutôt, j'ai parlé de point de vue entreprise, gestion d'entreprise, mais au niveau technique, chaque année, on a le droit à jusqu'à, alors ça dépend des années, mais jusqu'à 100 heures par an de formation professionnelle. C'est quand même très très important et ça on cotise pour ça et souvent en fait les artisans ne sont pas au courant de ces droits-là. Ils emploient peu ces droits-là, oui, ça c'est vrai. Et notamment aussi là j'ai vu les chiffres de PACA sur l'artisanat. Une grande partie pourrait être artisans d'art et sont éligibles et ne font pas la demande, ils sont tout simplement pas au courant. Et c'est vrai que d'accompagner les artisans d'art dans ce parcours-là, on pourrait leur dire vous pouvez prétendre à ce titre-là et ce titre-là vous permet d'accéder à certains salons, à certains accompagnements et à certaines aides. Oui, et puis surtout, je pense que l'intérêt d'une politique territoriale par rapport à une politique nationale, c'est de déjà très très bien faire le travail au niveau local, au niveau régional, pour pouvoir ensuite amener des professionnels à se positionner au niveau national. Et le très bon travail au niveau local, ça consiste à expliquer à quelqu'un qui fait de la maroquinerie en suivant un tutoriel sur Internet qu'il n'est pas maroquinier. Il est juste quelqu'un qui fait ça pour son voisin de palier. Donc apprendre à quelqu'un ce que c'est qu'être un professionnel, faire en sorte que la personne se comporte en tant que professionnel aussi. Voilà. Et ce qui a été dit est juste. Moi, j'ai rencontré des artisans d'art qui étaient des gens qui faisaient des enduits à l'ancienne, à la chaux-vive et compagnie. Bien. Ils n'avaient pas cette notion d'être artisan d'art. Ils disaient moi je fais ça, mon père faisait ça, voilà, moi je fais ça. Et c'est important de leur faire, de les faire reconnaître en tant qu'artisans d'art parce que ça peut leur permettre d'élargir leur réseau de clients et de se concentrer complètement sur ce savoir-faire, de le transmettre, d'en faire une valeur économique et non pas un petit truc qu'on fait à côté d'un métier de maçon posant des parpaings, quoi. Et ça valorise aussi, ouais. Ça valorise et ça encourage, ça tire vers le haut, quoi. C'est important. Pourquoi est-ce que c'est important d'accompagner et d'aider les métiers d'art sur les territoires ? Parce que, alors moi je suis géographe de formation, donc pour moi, forcément, un territoire, c'est des hommes, des matières, des savoirs. Et on a en France une mosaïque de territoires, on a une mosaïque de savoir-faire. C'est très important quand vous faites de la vannerie, et par exemple à Faibillot, vous faites de la vannerie, derrière vous avez quelques milliers de vanniers qui vous ont précédé. Et vous avez le devoir de faire que ce qu'ils ont transmis, vous, à votre tour, vous allez le transmettre. Mais vous avez aussi le devoir de dire, certains l'ont fait au 19e et faisaient tels objets, certains l'ont fait au 20e. Moi, je suis vannier au 21e. Qu'est-ce que je fais pour que le métier de vannier existe au 21e ? Je ne tourne pas le dos aux gens qui m'ont précédé, mais je leur permets d'avoir encore un avenir derrière. Ça donne de la force. Après, les gens, nous, ils viennent se former à Faibillot. Une grande partie retourne dans leur territoire. Mais je crois que c'est important comme ça que dans l'organisation générale, on ne cherche pas tous à tout faire, mais faire ce qui est légitime dans les territoires où on se trouve. Et ça permet de faire évoluer les métiers, ça n'empêche pas de créer peut-être de nouvelles initiatives, mais c'est très important d'avoir ce lien avec le territoire parce que on est dans la République des fromages. Et de l'emmental fait en Bretagne, c'est pas de l'emmental. Voilà. Et moi, je trouve très très beau. Là, voilà, on a formé des verriers quand ils sont formés dans le Grand Est. Puis après, je vais me promener en Bretagne. Je les retrouve là-bas. Mais pour eux, ça a été important d'avoir un moment ce passage dans ce territoire de légitimité. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on ait Et ça, au niveau national, c'est très très important qu'on reconnaisse l'action des territoires parce que moi, je n'ai pas de problème avec les élus régionaux pour qu'il y ait des investissements dans un centre de formation au métier du verre, au métier de la vannerie, au métier de la céramique, parce qu'il y a une raison forte qu'on le fasse. Et ça, je crois que c'est important de reconnaître ces valeurs-là aux régions et puis d'essayer de mettre toutes les régions en route sur cette idée-là et chacune pourra prendre sa place.
Alors, vous parlez de territoire où il y a déjà une histoire très ancienne de métiers d'art. Actuellement, par exemple, dans le CIST René-Buesch, avec Madame la députée Pascale Boyer, nous travaillons sur le développement économique du territoire en mettant en lien tous les patrimoines locaux, mais ça va être autant le patrimoine naturel du PNR, Parc naturel régional des Baronnies provençales, mais ça va être aussi les patrimoines métiers d'art, mais ça va être aussi les patrimoine de bâti, justement petite cité de caractère, c'est-à-dire mettre en lien tout ça pour participer au développement économique de notre vallée du Buëch. Mais là, il n'y a pas une histoire ancrée, par exemple, de métiers d'art anciens. Mais vous la créez dans un lieu avec un patrimoine, avec un parc naturel. En fait, il faut des milieux profitables. Oui, tout à fait. Oui, autrement, on va tout retrouver à Lyon, à Paris et à Lille. Non, mais bien sûr, mais voilà. Oui, puis de vous appuyer sur le patrimoine bâti, le patrimoine naturel, ça crée un vrai ancrage, j'imagine, pour ces métiers d'art, pour ne serait-ce que s'inspirer, en fait, aussi de leur environnement. Ou créer des nouvelles énergies. Par exemple, à Rozan, nous essayons de mettre en place, développer la poterie... parce que c'est mon domaine, ou d'autres métiers d'art, parce qu'il y a d'autres métiers d'art dans mon village. Mais Moustier a commencé un jour. Et donc, je me dis, Rozan peut commencer un jour aussi. Et donc, l'idée, c'est d'installer plusieurs potiers, justement, dans le village. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Donc, en fait, je suis en train de créer une pépinière de céramistes. C'est un projet qui est appuyé par l'Europe avec une subvention Leader, qui devrait ouvrir ses portes le 1er mars. Et le but étant de faire de cette pépinière de potiers qui s'installe ensuite dans le village. Et dans 10 ans, pourquoi pas 20 ans, Rozan, village de potiers. Mais bon, c'est un long travail. De toute façon, ce sont des travaux qui se déroulent sur un temps long. Après, voilà, dans ce qui est le patrimoine et métiers d'art, le temps long ne fait pas peur, bien au contraire. C'est un vrai... Nous, on a une politique... Ça, c'est une politique très intéressante dans une région qui a aussi une certaine force touristique, un certain visitorat potentiel. Bon, je ne cache pas que dans le Grand Est, on est moins fort sur ce côté. Mais par contre, là, nous, on va développer des pôles de compétences, c'est-à-dire qu'en milieu rural, parce que les métiers d'art sont souvent nés dans le milieu rural. Nous, tous nos métiers d'art, ils sont en milieu rural. La broderie, elle est en milieu rural. Le verre est en milieu rural. Mirecourt est une toute petite ville. Et l'idée, on va développer des pôles de compétences, donc qui s'assoient sur un centre de formation, auquel on ajoute une dimension recherche, une dimension développement économique, une dimension locale. C'est-à-dire qu'avec un pôle comme ça, on part du local. Si on prend une structure comme le CERFAV, c'est 25 emplois dans un petit village de 300 habitants, donc c'est la plus grosse entreprise. C'est 3 doctorants-chercheurs, c'est tous les ans une trentaine d'élèves qui sont là. Et le pôle de compétences, il va permettre de structurer une offre de formation, de regarder comment évolue le secteur dans lequel il évolue, d'en renseigner la région sur les besoins, les attentes, de permettre aux professionnels installés sur ce métier dans la région de bénéficier d'un centre de services techniques. Et donc, on aura un pôle de compétences dans le verre, dans le bois et l'ameublement, dans la vannerie, dans la céramique, et on développera cette stratégie sur d'autres métiers. L'idée, c'est de renforcer la capacité d'une région à accompagner ses professionnels. On le fait bien sûr dans des secteurs qui sont nos secteurs de haute tradition et d'excellence, mais avec une volonté ferme que on prépare le 21e, le 22e. On a un travail qui est parfois contesté, peut-être contestable, mais c'est pas grave, sur la place du numérique dans les métiers d'art, non pas pour faire à la place d'eux, mais pour aider à faire, c'est pas la même chose. Je pense qu'aujourd'hui, tous les céramistes sont heureux d'avoir l'électricité, parce que le tour à pied, c'est sympa, mais enfin bon, voilà. Donc, on est vraiment, l'idée, c'est, et là, on va, et ça répond à votre question, le pôle, il est en local, donc il est dans un petit village, il a un rôle local, c'est le premier employeur du village, il a un rôle régional, il sert les personnes installées dans ce domaine dans la région, et il a un rôle national parce qu'il est CFA national des métiers du verre et ainsi de suite. Donc on arrive en plein territoire rural à implanter des unités qui sont des unités qui rayonnent au niveau international.
Et là, ça a une grande force. Et c'est là où je reviens à la légitimité. C'est que quand vous dites on fait un pôle d'instruments de musique à Mirecourt, vous êtes légitime. Après, si vous voulez le faire à Tours, à Paris, ou tout, on peut. Mais il n'aura pas ce rattachement qui est, pour moi, parmi les valeurs des métiers d'art. Et vous êtes céramiste dans une région où il y a beaucoup de céramique. La céramique est présente dans le quart sud-est, beaucoup plus que dans d'autres régions. Et je pense que c'est important de se rattacher à cette histoire-là. Pas au produit, hein. Alors en fait, le Cisternet-Buëch n'est pas une région très touristique. Oui, c'est la région. Parce que vous parlez des Hautes-Alpes, alors il faut penser au haut des Hautes-Alpes, effectivement les stations de ski, mais le bas des Hautes-Alpes, c'est différent. Hein, on n'a pas donc on a besoin de développer effectivement des stratégies économiques et qui attirent un tourisme éco-responsable avec une politique locale qui soit proche de nos valeurs en fait. Mais c'est très bien parce que ça c'est vraiment la force des régions. Vous me parlez de faire un petit village de potiers, d'artisans. Moi je trouve ça c'est super. J'adore ce genre d'endroit où les gens sont ensemble pour faire. Et nous on est en train de monter un grand tiers-lieu à côté de Nancy dans lequel il va y avoir 60 ateliers d'artisans d'art à Jarville. Ça s'appelle la Cité du Fer, FAIRE. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, les jeunes qu'on voit arriver dans les centres, c'est des jeunes qui ont fait des études, des beaux-arts et ainsi de suite. Ils sont devenus urbains et ils ont envie de rester urbains. C'est-à-dire qu'ils ont envie, le soir, après le travail, d'aller boire un coup avec leurs copains et ainsi de suite. Et donc, on monte ce projet-là parce qu'il y a un besoin. Et le besoin, c'est pour des jeunes de pouvoir s'installer en milieu urbain. Et c'est impossible si on ne les aide pas. Donc, c'est la même stratégie qui permet d'installer 60 jeunes en milieu urbain que la vôtre d'installer 60 potiers. C'est répondre à un besoin et créer de la valeur ajoutée en rassemblant les gens autour d'un projet. Ouais, voilà, en tout cas, tout cela illustre bien le dynamisme des métiers d'art et l'innovation toujours constante pour répondre aux besoins de ces professionnels et du public. Je vous remercie beaucoup tous les deux pour cette intervention. J'espère que ces initiatives pourront inspirer la stratégie nationale. Oui. On est prêt à recevoir tout le monde pour expliquer ce qu'on fait et qu'ils nous disent ce qu'on ne fait pas bien. Merci à tous les deux. Merci. Je vous invite à retrouver cette émission ainsi que toutes les autres tournées depuis le Salon du Patrimoine sur notre chaîne YouTube en ligne. Et vous pouvez également venir nous écouter en direct dans les allées du Salon. À bientôt et bonne journée.